Le petit insolent est de retour. Le petit insolent est de retour. Vous savez, c'est qui quand je parle du petit insolent? Hein? Le mec qui vient juste d'avoir le droit de conduire. I'm back and the mission is also back. Et il a rajouté, les gars, pressure. Les gars, ce mec est trop insolent. 18 piges, mais mon ref. N'oublie pas sur quel client tu vas tomber. Monsieur Nuno Mendes, l'homme qui a plus de joueurs déliés dans sa poche que de clés. Il a plus déliés dans sa poche que de clés. Et d'ailleurs, il y a pas longtemps, t'es passé un petit peu dans sa poche. Hein, on parle pas, mais on sait. En tout cas, le petit l'a pas froid aux yeux. Il continue à faire ses stories, à être en mission. Moi, j'attends. J'attends de voir. Ce soir, Paris-Barça, Nuno Mendes est là. Yamal est là. On va trop rigoler. Le divertissement. En tout cas, Yamal, à chaque fois qu'il est prêt, qu'il n'est pas blessé, il n'a pas peur de faire ses stories. Il est là. Il attend le match avec impatience et nous aussi. Et moi, j'aime bien sa communication. C'est ça qu'il faut dans le football. Un peu de... Il fait monter l'excitation, en fait. Beaucoup se sont amusés à nous expliquer sur internet que sa carrière elle est terminée, qu'il a le sida, qu'il peut plus jouer au foot, qu'il a cette maladie parce qu'il fait trop, bref. Beaucoup ont parlé, bah voilà. Je suis de retour et la mission aussi est de retour. Beaucoup s'amusent à nous expliquer que Nuno c'est le papa de Lamine Yamal. Pour moi personnellement, Nuno Mendes c'est le meilleur latéral du monde. Mais défensivement, je trouve que vous lui avez un peu inventé une vie. Que vous essayez de le faire passer pour un mur. Et je pense personnellement que ce soir sur du 1 contre 1, ça va être le retour à la réalité. Et je vais venir à 23h avec une image où Lamine Yamal aura dribblé Nuno Mendes et je vais dire retour à la réalité. Beaucoup doutent des capacités de Lamine alors que c'est le meilleur dribbleur d'Europe. Nous expliquons que Lamine Yamal il est fort que face à des latéraux qui sont pas confirmés. Des latéraux qui sont pas ouf. Ce soir on lui envoie le meilleur du monde. Et à 23h, vous n'aurez pas d'excuses. Enfin bref, nous vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap Instant s'ennuie. Officiel, le groupe du Barça et du PSG sont sortis. Il y a 4 absents pour le Paris Saint-Germain, 5 pour le Barça, les gars, c'est une dinguerie. Les absents côté PSG sont Dembélé, Doué, Gvara, Marquinhos. Vitinha, Neves, Fabien Ruiz et Bradé Barcola sont là. Mais Vitinha aurait eu du mal à s'entraîner hier soir. Quant à Neves, ça va très bien. Reste à voir les choix d'Enrique parce qu'il va pas tout miser sur un match non plus. Surtout que j'avais entendu que cet enchaînement de blessures avait rendu parano le staff. En tout cas, je me demande vraiment ce que Enrique va choisir. Chevalier, Nuno, Zabarni, Pacho, Hakimi, Barcola et aux autres postes, pour moi c'est le flou total. Car on sait pas qui est à 100%, qui sera titulaire. Enfin bref, les Parisiens, dites-moi en commentaire. Du côté du Barça, nous avons Rafinha, Garcia, Gavi, Fermin, Ter Stegen absents. Personnellement, j'ai hâte de voir ce que ce match va donner. Je me demande qui Flick va titulariser entre Ferron ou Lewandowski. Qui est-ce que Flick va titulariser aussi en défense? C'est un réel mystère. Avec Martin, Balde, Eric Garcia, Araujo, Christensen, Koubarsi et Koundé. Personnellement, le duel qui m'intéresse le plus dans ce match, c'est ce duel-là. Parce que je trouve qu'il y a trop de manque de respect sur Lamine, où ça essaye de nous faire croire que Nuno Mendes est son père et qu'il va tout le temps le pocket toute sa vie. Enfin bref, on se donne rendez-vous à 23h sur ce duel-là, il n'y a pas d'excuse. Moi, personnellement, je vous le dis. Lamine Yamal va le graille, il va le manger les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap Instant sont nus. Alors là les gars, si on perd ce match, je peux vous dire les gars que c'est une humiliation totale. Même si on perd 1-0 les gars, une défaite 1-0 pour moi ça serait une humiliation. Avec tous les joueurs absents du côté du PSG, il manque Dembélé, il manque Désiré Doué, il manque Kvara, il manque Marquinhos, il manque quasiment toute leur attaque. Et leur capitaine, leur meilleur défenseur les gars. Mais je vous le dis, on n'a pas le droit de perdre. On n'a pas le droit de perdre ce match. Je vous le dis, une défaite là, ça serait une humiliation. Tu perds 1-0, ça voudra dire, ouais, ils vont te dire clairement, ouais, s'il y avait Dembélé, s'il y avait Désiré Doué, s'il y avait Kvara, s'il y avait Marquinhos, ça serait 4-5-0. Et pour moi, ça serait légitime de penser comme ça, les gars. C'est là où je vous dis, vraiment, déconnez pas. S'il vous plaît, déconnez pas. Là, c'est le moment ou jamais. Dans une situation en plus de ça, où les confrontations entre le Barça et le PSG, elles sont très serrées. Là, actuellement, il y a 5 victoires dans l'histoire des deux équipes, chacune. L'une contre l'autre. Ils ont autant de buts l'un contre l'autre et autant de victoires l'un contre l'autre dans l'historique des confrontations, les gars. C'est là où je vous dis, c'est le moment de rétablir un petit peu l'histoire, les gars. C'est là où c'est le moment de rétablir un petit peu la supériorité contre cette équipe parisienne. Ça fait longtemps qu'on parle. Depuis 2 ans, on parle. Ah ouais, mais donnez-nous le PSG, ramenez-nous le PSG, les gars. Là, les gars, avec un PSG aussi décimé, on ne peut pas passer à côté, les gars. C'est aussi simple que ça. Bref, rendez-vous après le match. Les frérots, jour J, Barça, PSG, on a la compo probable, on partirait sur Chevalier, Hakimi, Zabarni, Pacho, Mendes, Neves, Zahir Emery, Fabien Ruiz, Lee, Mayulu, Barcola. Voilà les gars, on sait que Vitinha est incertain, mais ça pour moi c'est un coup de bluff encore de Luis Enrique.
Il jouera Vitinha, peut-être il n'a pas 90 minutes dans les jambes, mais il jouera devant, ça va être Lee, Mayulu, Barcola. Voilà, si on ne se trompe pas, normalement ça devrait être ça, à moins qu'il y ait une petite surprise. Mais voilà, pour moi, ça va être l'attaque du Paris Saint-Germain. Et je vous dis la vérité, les frérots, moi je vois le Paris Saint-Germain gagner 2-1 à Barcelone. Voilà, on va voir comment ça va se passer. Je sais que ça ne va pas être un match facile face à une très bonne équipe. Mais voilà, je vois le Paris Saint-Germain gagner 2-1 à Barcelone et récupérer les 3 points, ce qui est le plus important. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez de cette compo. De toute façon, voilà, si vous suivez mes posts et tout depuis quelques jours, c'est cette compo que je vous avais dit avec Vitinha à la place de Zaïre Emery. Mais voilà, pour moi, cette compo-là, c'est la meilleure possible avec tous les absents qu'on a.